Keita, bonjour. Bonjour. Vous venez de finir votre assemblée générale qui va déterminer comment la rentrée va se profiler. Qu'est-ce que vous avez retenu au sortir de cette AG? Nous avons toujours dit que la balle se trouve dans le camp du gouvernement. Nous sommes prêts à faire une rentrée sereine et apaisée parce que nous avons été recrutés pour travailler et non pour rester à la maison. Alors, mais qu'on nous donne les moyens de pouvoir bien faire notre travail. Dès que nous allons remarquer que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour bien assurer notre rentrée, c'est qu'il n'y aura pas rentrée. C'est clair. Donc, nous avons retenu que le gouvernement nous a demandé de faire une suspension. Et la suspension a commencé depuis hier et la suspension prend fin le dimanche à 17 h. Donc demain. Donc demain à 17 h. Donc nous supposons que d'ici demain à 17 h, nous devons avoir les propositions autour des points de nos revendications de la plateforme que nous avons déposée le 26 septembre. Donc dès que nous avons des réponses autour de la question, la rentrée a lieu le 16. Mais si nous n'avons pas de réponse sur la question, c'est qu'il n'y a pas rentrée tout simplement. Il n'y a pas rentrée. Donc c'est toute la fédération qui demande les mots d'ordre de la suspension que vous voulez dire ou bien... Non, c'est le gouvernement qui nous dit qu'on puisse mettre légèrement un peu d'eau dans notre vin pour leur permettre eux aussi de pouvoir nous faire des propositions. Et si nous ne sommes pas d'accord sur les propositions qu'on nous fera, alors nous pourrons revenir à la charge. Donc hier on s'est concerté, on s'est dit d'accord, c'est notre employeur. On a dit que on ne peut pas discuter à couteau tiré et ils disent qu'on ne peut pas discuter sous pression, arme à la main, d'accord. Nous avons envoyé la lettre de suspension, ils nous ont accusé de réception, ils nous ont appelé, ils sont d'accord. Donc nous attendons maintenant qu'on rentre dans les propositions, qu'on nous fasse des propositions. Si nous demandons 1 million et qu'eux ils n'ont que 1000 francs, qu'ils nous disent que nous avons 1000 francs et que nous disons non, au moins ajouter 1000 francs ça fait 2000, alors nous voulons 1 million. Bon, et on planifie le reste, on se comprend, nous sommes tous des citoyens de ce pays, qu'on se comprenne, qu'on discute, qu'on trouve des solutions, qu'on aille à l'école. Mais dès lors qu'on ne trouvera pas de solution à la plateforme revendicative que nous avons déposée le 26 septembre, c'est qu'il n'y a pas rentré le 16. Voilà. Okay. Certains trouvent vos revendications, certains points légitimes, d'autres ne le sont pas. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, lesquels ne sont pas légitimes. Ils ont jugé toute la plateforme recevable. Et que certains points vont trouver, les propositions vont tourner autour de certains points pour le moment. D'autres points vont être transmis dans les commissions pour réflexion. Parce que en fait, toute la plateforme est acceptable. De façon globale, on dit que toute la plateforme est recevable. Il y a 14 primes, nous n'avons pris que 6. Et ces 6 feront l'objet de discussions. Tout est accepté maintenant. Il faut que ce qui va être donné maintenant soit donné à travers des propositions. Et le reste maintenant va être planifié. Donc, il n'y a pas de problème. La balle est toujours dans le cadre du gouvernement. La balle est toujours dans le cadre du gouvernement. Nous voudrons bien faire notre travail et qu'on nous mette dans les conditions de pouvoir bien faire notre travail. Voilà. Il y a une association des syndicats qui sont nés actuellement. Quelle relation ces associations ont avec vous? Oh, nous n'avons pas de relation conflictuelle en tout cas. Nous osons croire que ces organisations syndicales sont nées vraiment pour défendre les conditions de vie et de travail de l'enseignant. C'est vrai, ils ont tenu quelques propos à l'égard des fédérations, qui les mettent en garde les fédérations, supposant que nous prenons en otage les enfants. Je voudrais leur dire que un système, c'est un ensemble. Présentement, ce n'est pas seulement les enfants qui sont pris en otage. Nous-mêmes, on est pris en otage. Le gouvernement est pris en otage. Les opérateurs économiques, tout le monde est pris. Même vous, les journalistes, vous êtes pris en otage parce que vous avez des enfants que vous devez envoyer à l'école pour assurer leur avenir. Donc je veux leur dire que ce n'est pas seulement les enfants qui sont pris en otage, qu'ils révisent leur langage. Et qu'on puisse œuvrer nous tous pour que l'éducation soit une éducation de qualité au Togo. Et que l'enseignant, qui est la principale partie prenante de l'éducation, puisse avoir les moyens nécessaires pour bien faire son travail. Merci. Non, c'est à moi de vous remercier.